sois dans la joie, le reste suivra. C'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de ce live que je vais aujourd'hui co-animer avec ma Cécile Thomas. Alors pourquoi je dis ma Cécile Thomas? Cécile a été une grande ressource pour moi et justement on va en parler ensemble aujourd'hui. La joie, elle l'incarne et elle a plein d'outils à nous partager. On va même avoir certainement la chance d'avoir un petit tirage de cartes, un tirage d'oracle. Et Cécile, je te vois, tu peux demander à rejoindre le live. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Hop, le temps que Cécile nous retrouve. Alors en direct de Madagascar, Cécile qui devrait arriver. Coucou Anima, Cécile. Qu'est-ce que je... écoute, je peux te voir. T'as entendu ma super introduction? Non, mais je doute pas qu'elle va être géniale. Donc nous sommes en direct de France et de Madagascar. Oui, toujours, toujours. Pour l'instant. C'est bien que de toute façon, on ne sait jamais. On est un peu dans l'instant présent et puis on accepte que ça bouge et puis du coup on reste vraiment. Faut rester dans la joie hein, quand on bouge comme nous depuis des années et des années. Donc c'est le but. On le pratique. C'est pratique. Et ben oui, on va suivre la joie. Alors attends, moi je vais juste passer. Ah bah c'est bon, je suis en 4G. J'allais dire, je vais juste passer en 4G, mais c'est passé en 4G. Alors, ma Cécile, je disais ma Cécile, pourquoi? Parce que tu es une personne ressource. Tu l'as été on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans. J'ai pas du tout les dates en tête, mais en tout cas, tu as été, je pense, la personne qui a enclenché pour moi, qui m'a vraiment aidé à enclencher un nouveau cycle de vie. Je me souviens de ce moment où j'étais au fond de mon lit et en train de dire mais je vais pas y arriver. Donc je vivais une séparation amoureuse. C'était tout frais et j'ai dit là il faut que je demande de l'aide. Vers qui je me tourne et je t'avais envoyé un petit message. Ouais. Alors on va pas parler d'échange, hein, ça avait duré 3 heures, mais parmi cet échange, il y a eu une phrase qui a été magique pour moi, une question que tu m'as posée. Donc, on verra si on la partage aujourd'hui dans ce live. Et puis, en tout cas, incarne ce que tu m'as transmis, Cécile, et j'en suis même émue aujourd'hui. C'est vraiment la joie parce que c'est pas que de la théorie chez toi, c'est pas qu'un concept. Quand je te vois, tu me fais sourire, tu me fais rire, même si des fois on est au fond du trou l'une et l'autre. Eh bien, il y a le rire qui est là, il y a la joie qui est là. Et j'ai envie de te dire, la joie pour moi est très proche de l'amour. Et voilà. C'est que c'est quand même mon dada, l'amour. Donc, coucou à tous ceux qui arrivent. Il y a Stéphanie qui est là. Alors, c'est grâce à Stéphanie qu'on s'est rencontrés, oui. Hein, Stéphanie Perrin. Alors, j'essaie peut-être de te présenter à ma petite communauté, Cécile. Moi, j'ai fait ma petite vidéo, mais est-ce que tu as des choses à partager là, avant de bon, nous, on a une vie un petit peu particulière parce que ça fait presque 30 ans qu'on fait de l'expatriation. Donc, on a appris en famille à s'auto-gérer. Et puis, j'ai plongé un petit peu dans le développement personnel, la connaissance de soi. Et j'ai beaucoup travaillé avec les émotions positives. Donc, on s'est rencontrés justement par l'intermédiaire de Stéphanie parce que bon, je faisais des classes d'accès à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai eu la joie de te rencontrer. Et c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été le début de quelque chose. Et après, je mélange un petit peu toutes mes pratiques parce que bon, je fais beaucoup de choses énergétiques. J'utilise les tarots, les oracles, j'utilise plein de choses. Et si tu veux, maintenant, je me définis un petit peu plus comme une praticienne en mieux-être. Parce que de toute façon, on n'a jamais fini de s'explorer soi-même. Et je pense que toi, avec ton thème de l'amour, tu vois, maintenant, je te dirais, oui, je te dirais toujours cette fameuse phrase parce que je pense que c'est important, mais je te dirais aussi que il faut se connaître soi-même parce que plus on se connaît nous, et
plus, si tu veux, on va rayonner quelque chose de différent. Et puis, et on va rencontrer la bonne personne. Parce que bon, là, dans ton cadre de travail avec tout, oui, mais tes clients, tes amis, tout ça, plus ils se connaissent, plus ils s'entourent de gens qui leur ressemblent. Et donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui rit beaucoup, même si j'ai des périodes un peu plus sombres comme tout le monde. Mais la première chose, c'est ouh. Bon, voilà, moi, c'est quelque chose qui gère ma journée, quoi. Puis de toute façon, il nous arrive souvent des trucs un peu improbables et au final, c'est chiant sur le coup, mais après, ça nous fait énormément rire. Et puis après, je pense qu'il faut savoir transformer tout ça. Et plus on le transforme en riant, en utilisant les émotions positives, en utilisant beaucoup l'instant présent. Moi, j'utilise maintenant de plus en plus l'instant présent. Et c'est là où on se dit, mais c'est magique, quoi. Notre vie, elle peut être magique si on le décide. Et obligé que ça fait rire. Tu vois? Sourire parce que regarde ma préparation du live. Voilà. C'est pas de la théorie, comme je disais, c'est ça. Avec Cécile, j'ai dit non, on est vraiment un live. Je veux un live échange. Le fil conducteur, c'est la joie. Mais de toute façon, voilà, comme tu dis, sois dans la joie, le reste suivra. C'est tellement ça. Alors, depuis tout à l'heure, on t'entend dire, en tout cas, moi j'ai entendu, je pense qu'on t'a entendu dire, nous. Oui. On, nous. Donc, Cécile, tu vas avec toi, donc tu vis avec un amoureux, tu vis en couple. Oui. Nous, ça fait 37 ans qu'on est ensemble et évidemment que ça n'a pas toujours été super rose. Et on a embarqué nos enfants dans cette aventure de l'expatriation. Maintenant, on n'est plus tous les deux comme de vieux, là. Mais bon, on ne se sent pas vieux, mais bon, de temps en temps, on se sent un peu vieux quand même. Mais si tu veux, le truc, c'est que moi, je ne serais pas comme ça si j'avais pas mon conjoint, si tu veux, qui adhérait à cette philosophie de vie, là. Parce qu'il y a des fois, il me fait mais c'est bon, là, c'est bon ton truc de sorcière. Parce que bon, c'est le petit côté qui est drôle. Mais à un moment donné, s'il n'était pas en accord avec ce que moi je suis maintenant, mais on se serait séparés. Parce que finalement, j'ai changé, ça a fait, j'ai lâché énormément de gens. Il y a plein de gens, il y a plein de monde autour de moi qu'on a lâché, parce que finalement, on a lâché tout ça. On a vraiment changé notre façon de vivre, on a changé nos énergies, mais c'est là où il est le cadeau, parce que du coup, je vais dire nous, je vais dire on fait ci, on fait ça, parce que finalement, on est des êtres énergétiques. On est individuel, mais on est tellement complémentaires que finalement, on s'auto-alimente de nos énergies. Lui, il va passer des journées, des fois c'est pénible, et puis moi, je sais que le soir, il y a toujours un truc qui va me faire rire quand même, alors que lui, ça aurait pu être super galère, quoi. Donc, et puis il nous arrive toujours quelque chose de drôle, parce qu'on décide que ce soit drôle, tu vois. Mais c'est pour ça moi je dis toujours nous, parce que si j'étais toute seule, je pense pas que je pourrais avoir aussi toute cette énergie qui me tire vers le haut. Donc la clé, c'est que faut être bien accompagné, quoi. Mais parce qu'on décide, chaque jour, on décide que même si c'est chiant parfois, allez, c'est bon, on a choisi ça, et puis on peut passer sur autre chose. Et puis on a toujours des projets qui sont toujours un petit peu complètement dingues, et puis du coup, ça nous oblige à se créer notre propre magie, je te dirais, pour que ce soit motivant. Parce que moi je travaille beaucoup les émotions positives, mais dans toutes nos émotions positives, quand on a la curiosité, l'amusement, la gratitude, l'amour, la joie, etc. Mais si on n'a pas, je te dirais la sérénité, c'est peut-être super, aujourd'hui c'est cool, ça a été dur, mais je suis sereine, etc. Mais il faut toujours être fier du chemin parcouru, et puis il faut toujours être curieux. Et puis, expanser sa joie, c'est aussi expanser ses énergies. Et puis, il faut accepter de faire le tri de gens qui sont, de gens qui nous empêcheraient de leur dire non pour se dire oui à nous. Ça, t'es poli. Oui. Je me retiens. Alors, ma petite sorcière,
j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton univers de sorcière. Quels sont quels sont les petits outils, les petits gris-gris que tu as et qui t'aident justement dans ton quotidien, qui t'aident ou qui accompagnent ton quotidien voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cet univers-là? Alors moi, mon univers, déjà, je suis très lithothérapie. J'aime beaucoup les pierres. Ouais, fais des bisous à Stéphanie. Ah, Alors, bisous Stéphanie. On parle de Stéphanie depuis tout à l'heure. Stéphanie, elle a un métier à deux, mais un de ses métiers, c'est quand même vraiment le corps, le massage, et c'est encore méga super complémentaire avec ce que tu proposes, Cécile, avec ce que je propose aussi. Et peut-être du côté de, voilà, de la région Rhône-Alpes, Isère, allez voir Stéphanie, c'est du massage du tonnerre. Voilà. Et Stéphanie, ça serait chouette qu'on fasse un petit live justement, que tu viennes présenter ça. Alors Cécile, ça y est, tu as trouvé tes petites Ouais. intéressantes. Mais, si tu veux, je te dirais que tous les jours, je vais écrire déjà. Alors, je suis toujours entourée de pierres. Tu vois, moi, je suis très lithothérapie. J'aime beaucoup associer une pierre à un chakra. Et puis, il y a toujours, tu vois, ça me donne une énergie. Après, j'aime beaucoup les cartes oracles. Je suis plongée vraiment dans les tarots, mais en connaissance de soi. Je suis pas Madame Soleil, là, tu vois, en disant, oh là là, je vais vous prévenir, etc. Non, 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 non. Moi, c'est vraiment, j'utilise le tarot et les oracles en connaissance de soi et puis en support. Et ce support, j'écris chaque jour. Alors, il y a des fois, je vais le partager sur les réseaux ou pas. Mais si tu veux, je trouve qu'il y a toujours quelque chose ça va teinter un petit peu mon énergie du matin. Après, j'utilise beaucoup la respiration consciente. Je suis très dans l'instant présent. Et puis bon, après, je vais travailler avec des. Bon, moi, je fais des soins énergétiques évidemment, parce que bon, ça fait quelques années. Je travaille essentiellement à distance. Je me forme toujours parce que finalement, j'ai jamais fini d'explorer plein de techniques. Et puis, tu vois, en ce moment, je vais utiliser beaucoup l'antenne de l'échelle, c'est des taux vibratoires, les taux vibratoires de notre corps. Et puis du coup, c'est magique parce que finalement, ça donne toujours une petite oh, je croyais que c'était super bien, puis finalement, je suis pas super bien. Puis bon, ben voilà. Et puis si tu veux, ça teinte un peu ma journée. Bon, après, je suis quelqu'un qui m'ennuie jamais, même si je suis tout le temps toute seule. Je passe mes journées seule. Moi, limite, je serais limite encore confinée comme pendant la Covid. Et tu sais, on croit. Je pense que les personnes qui vont te découvrir, ils vont dire non, on imagine que là, avec ce que tu nous as présenté, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et pourtant, je suis toujours toute seule. Des fois, je me dis, je pourrais même pas être une vraie ermite, ou je pourrais même pas être dans un couvent, parce qu'en plus, il faudrait que je parle tout le temps, parce que des fois, je me parle, hein, faut être clair. Je fais pas que d'écrire. Mais en fin de compte, si tu veux, c'est ça aussi, le fait que mais je vais recevoir des petits messages, oui, coucou, comment tu vas, j'ai besoin de toi, blablabla. Et puis, hop, ça y est, ça teinte, ça vient toujours de, si tu veux, j'ai vraiment des fois pas grand chose de programmé, puis ça vient de nulle part. J'attends pas en me disant oh là là, mais comment je vais faire si ça, non. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie un petit message, pouf. C'est comme si tout ce que je devais faire, on s'en fiche, c'est ça le principal. Ça va aider quelqu'un. Et puis moi, ça me nourrit parce que finalement, si moi énergétiquement on me fait appel à moi, c'est parce que je suis disponible. Donc, si tu veux, ma disponibilité, tu le vois bien, toi, de temps en temps, tu vas m'envoyer des petits messages. Oui, il faudrait qu'on se parle, blablabla. Oui, mais si on peut pas, on peut pas. Et il n'y a pas de frustration, si tu veux, parce qu'après, je me dis, mais si je sais dire oui et si je sais dire non, au final, moi, plus je vais me respecter moi, et plus ça veut dire que je respecte les énergies des autres. Et puis, du coup, c'est aussi ça, jouer avec nos énergies, jouer avec les énergies, d'être sur la bonne longueur d'onde avec les gens. Et puis, être aussi dans l'instant présent. Parce que moi, souvent, il y a des fois, je vais dire, ah ouais, non, mais je ferai jamais ça. Puis finalement, je le fais tout le temps.
Alors, il y a Damien qui nous fait coucou. Alors, Damien, c'est une personne, on a travaillé ensemble, je l'ai accompagné, il a bien cheminé, voilà, il y a déjà une première étape de faite, maintenant il y a la deuxième. Et, et voilà, c'est une très belle personne aussi. Mais on s'entoure après de, moi c'est vrai hein, que j'ai du mal à dire quand ces belles personnes. Donc, tu as un univers rempli de magie, rempli d'outils. Ouais. Tu parlais d'outils aussi que tu peux faire des soins énergétiques à distance. Alors, comment ça se passe on prend contact avec toi comment on peut faire? Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui sont de France. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, on s'est pas fait un petit point hein, pour savoir où tu en étais justement dans tes activités pro. Je veux dire, il y a quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que j'ai un petit problème avec Internet. J'espère que tout le monde m'entend bien, que toi tu m'entends bien maintenant. Si tu veux, moi dans mes je te dirais que des fois on va me parler d'un sujet, puis moi je vais dire oh mais tu sais on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais moi, je travaille toujours avec une intention énergétique. J'utilise beaucoup les chakras aussi. Et puis après, je me connecte à la personne énergétiquement. C'est un petit peu comme de la télépathie finalement. C'est vraiment, moi, je te dirais que j'utilise pour moi l'auto-hypnose, pour moi. Et ce qui fait et puis après on me contacte par WhatsApp ou juste un petit message privé. On essaye de se voir si on arrive à se voir, se parler pour un petit peu aller dégrossir un petit peu la situation parce que des fois il suffit juste. Moi je parle beaucoup avec mes mains et j'ai remarqué qu'il y avait des gens des fois on va se parler pendant une heure. Au final ils ont l'énergie et tout le côté de mon activité. Après, scanner le corps, je vais regarder des blocages, voir en reparler. Après, je peux aussi juste oser de, mais si dans tes croyances, t'aimes porter des pierres, ou si t'aimes me faire un petit peu d'écriture, ou tu vois, je vais orienter les personnes, mais vraiment un côté très holistique, très. Je suis pas dans une thérapie de soins de guérison ou du corps comme un médecin. On est loin de ça. On est vraiment dans ce côté très énergétique, très holistique, très bien-être personnel. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que mon corps il soit en harmonie et en équilibre? Et si tu veux, c'est un peu ces questions-là. Alors, ça peut passer par juste des phrases, des questions clés comme toi, tu as eu, et puis qui t'ont fait que ça te marque encore aujourd'hui. Ça peut être juste aller faire un soin de magnétisme à distance. Ça peut être juste faire un tirage de cartes et puis être là à l'instant présent en se disant mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Où est-ce que j'ai vu? Où est-ce qu'il y a un bloc? Donc quelque part, les contacts uniquement l'énergie du moment, ce que les gens ils verbalisent. Et puis moi, c'est comme si mon cerveau, qui est un petit peu bizarre de temps en temps, il va dire des choses, il part comme ça. Ce côté où je ne maîtrise pas cette énergie. Je crois vraiment en cette magie de nos corps et puis d'écouter notre intuition, d'écouter les murmures de nos corps et on va libérer énormément de blocages, tu vois. Mais c'est un petit peu comme ça aussi pour rencontrer l'amour.
s'aime et plus on va rayonner pour les autres. Et du coup, mais, je pense qu'il faut toujours prioriser ses énergies, ses propres énergies et pas se forcer à faire ce que les autres ils pensent que tu devrais faire. Tu vois? C'est toujours, oui, c'est la philosophie. Oui, hein, ce que tu dis, c'est toujours c'est à toi-même et puis après l'autre. Hein, le premier oui de Twi, c'est vers soi, c'est rentrer en relation, en rencontre avec soi pour rencontrer l'autre. Alors quand tu me dis, tu vois plus ce que je vois, j'ai pu expérimenter tout ce que tu dis là. Moi, j'ai pu le vivre et j'ai envie de dire, c'est pas à croire, c'est à y vivre. Donc, j'encourage vraiment les personnes qui ressentent le besoin, un besoin quelconque finalement pour débloquer une petite situation, eh bien d'appeler Cécile. Je mettrai le moyen de je mettrai ton compte, hein. Comme ça les personnes peuvent te contacter par ce biais-là. Et en effet, tu es une personne disponible pour ça. Tu as des outils que moi j'utilise pour moi, mais que c'est pas ma spécialité. Donc là-dessus, moi, tu es vraiment une ressource personnelle, tu es une ressource aujourd'hui professionnelle. J'aimerais vraiment que les personnes que j'accompagne, qui me suivent, puissent t'avoir aussi aujourd'hui en ressource. J'aimerais transmettre tout ça parce qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai suivi tout ce que tu as dit, ça m'a amené à l'amour. Alors, tu sais pas les dernières nouvelles, hein, mais mais c'est voilà, tout ce que tu dis, moi, je valide, en fait, mais pour l'avoir expérimenté. Alors, et puis, il faut vraiment, je te dirais que tu le valides parce que tu as accepté de changer toi-même et puis que tu t'es engagé envers toi-même, même si c'est pas tout repos et qu'il y a des hauts et des bas, parce que je te dirais que même quand on va bien, il y a des hauts et des bas, parce que rien n'est figé dans le marbre, et en fin de compte, mais du moment qu'on se rappelle toujours qu'on s'est engagé pour soi, ça change tout. Ouais. Et voilà, alors pour ceux qui voulaient la petite phrase, là, qui vont nous écouter, alors on a beaucoup qui écoutent en replay, hein, la petite phrase la question que tu m'as partagée quand j'étais au fond de mon lit, que je venais de me séparer, que j'étais en souffrance et que je m'attendais du coup dans ma tête à dire ça y est, j'en ai pour au moins 3 ans, une année minimum. Et là, tu m'as posé cette question, Cathy, si tu choisis la souffrance de la séparation, que sera ta vie dans 6 mois? Si tu ne choisis pas la souffrance de la séparation, que sera ta vie dans 6 mois? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? En gros, hein, elle me donne l'autorisation de ne pas souffrir. On peut ne pas souffrir. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire de ne pas souffrir sur l'instant, mais on a le choix. Et du coup, j'ai fait le choix de dire, tiens, je vais quand même prendre un petit peu de souffrance, hein, parce que c'est important. C'était une histoire qui était importante pour moi. Mais je ne choisis pas de rester dans cette souffrance. Et à partir de là, ma vie j'ai enclenché, j'ai pris la route, j'ai fait des stages, j'ai fait des rencontres, j'ai démissionné de mon travail, j'ai lancé mon activité professionnelle, j'ai écrit un livre qui va sortir en 2024. Et c'est tout parti voilà, d'une souffrance finalement que j'ai transformée en création. Donc, merci. Hein. Est-ce que j'aimerais pour clôturer notre petit live qui fait déjà une demi-heure, on a été un quart d'heure, 20 minutes, c'est que tu puisses nous faire un petit tirage. Alors, tu vas guider notre week-end, moi, j'aime beaucoup cet oracle de la magie. Puis en plus, là, ça s'y prête. Et si tu veux, moi, j'avais tiré une carte tout à l'heure qui s'appelle, si tu veux, le trèfle. Et le trèfle, il y a juste une petite phrase en dessous qui dit « Abandonne ta culpabilité ». Et en plus, j'ai trouvé que ça se prêtait tellement au live parce que je vais me connecter à l'oracle et tout ça. Et là, ça disait, tu portes le fardeau de la culpabilité sur tes épaules depuis bien trop longtemps. Mais aujourd'hui, cela impacte négativement toutes les facettes de ta vie et rend leur fonctionnement impossible. Et puis, si tu veux, moi, dans ce que j'en ai compris, de ce que je peux en percevoir aujourd'hui,
c'est que ça rejoint exactement la phrase que tu te rappelles encore, parce que on est vraiment ici dans cet oracle, ça dit tu arrives à un croisement où tu as besoin de choisir une nouvelle direction. Donc c'est que soit tu continues d'avancer et tu changes rien, ou soit tu continues d'avancer, mais tu décides de réparer. Bon, alors là, évidemment, qu'il n'y a pas la notion de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais c'est vraiment la carte qui va dire, ici, moi, quand je vois ça, je vois du feu, ça veut dire que je peux choisir de me faire aider, je peux choisir de brûler les choses que j'ai plus besoin, mais pour moi, ça veut dire que je décide aussi de sortir de cette cage qui m'enferme. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était assez rigolo, cette carte qui sortait. Et puis, comme moi j'utilise les tarots, je l'avais accompagné, je tire une carte et on voit le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, on se dit, ah mon Dieu, c'est l'amour, c'est la blessure, etc. Mais moi, ce que je pourrais te dire aujourd'hui, c'est que ce cœur, il est peut-être blessé, mais peut-être qu'on peut choisir de le réparer autrement et de sortir de ses blessures émotionnelles et de sortir aussi de son mental et puis de se dire, mais qu'est-ce que je choisis de laisser, de lâcher pour justement vivre quelque chose de différent. Parce que les blessures, comme tu disais toi dans ton expérience, je peux choisir, je sais qu'une rupture sentimentale, ça peut être hyper douloureux, il y a des phases, etc. Oui, mais si je choisissais de les vivre avec plus de... Parce que il y aura les étapes, elles sont là, ça va pas partir comme ça du jour au lendemain. Tu le vois bien par expérience. Mais à un moment donné, et si je choisissais de les vivre avec les émotions positives et si chaque jour, je me disais, elle est où la joie dans ma journée? Elle est où la gratitude dans ma journée? Ou qu'est-ce que je vais faire pour être en gratitude? Et en fin de compte, c'est comme ça que les cartes d'aujourd'hui, finalement, je trouve qu'elles ont vraiment écho avec tout ce qu'on a dit, parce qu'on peut sortir de sa culpabilité, tout en étant conscient que les blessures, elles vont pas se soigner forcément facilement, mais on a toujours le choix de ce qu'on veut vivre. Voilà. Ça serait un petit mot qui peut emmener, qui pourrait, dans les prochains jours, se rappeler que on peut toujours choisir la joie. Ouais. Même dans les difficultés, parce que souvent, c'est des cadeaux mal emballés. Et je te dirais que des fois, c'est nos plus grandes difficultés qui sont les plus grands cadeaux pour s'autoriser à oser enclencher le changement. Oser enclencher le changement, choisir. Et je crois qu'on va... ça sera peut-être la petite conclusion de ce live, avoir le choix. Et c'est avoir le choix aussi de changer de choix parfois. Oui. Voilà. En plus, il faut aussi se dire que ça n'est qu'un choix et que si je ne fige rien, c'est cadeau, parce qu'en fin de compte, je suis dans le lâcher prise, je suis dans le lâcher être, et puis ça veut dire que tu t'autorises c'est un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et nos choix ne sont jamais que des choix qui doivent justement s'entretenir et grandir en les changeant. Bien, merci ma Cécile. De rien, ça m'a fait plaisir. On se reconnecte quand tu veux. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. C'est bien. Oui. On se refait un live. Voilà. Un live en échange d'une nouvelle. Je vais être débordée. Oui, en tout cas, ouais, vraiment qu'on pourra se recaler des instants comme ça, ouais. Des tirages. C'est un rendez-vous alors un live par semaine. Alors là, c'est le live bonus cette semaine, mais je voulais à tout caler quand même rapidement, donc pour qu'on puisse te découvrir, parce que mon parcours part quand même beaucoup de toi et ça me semblait important dans ce début de Twi, les voix de l'amour, de te présenter ma ressource qu'aujourd'hui je partage. Généreuse, mais vous me la laissez quand même un petit peu. Et après, je propose une session visio par mois. Donc, je m'engage à en proposer une par mois parce que c'est quand même plus intimiste que les lives comme ça. Ça permet des échanges entre
entre les participants. Alors au début, c'était célibataire, mais les personnes en couple veulent nous rejoindre. J'ai dit, mais venez, bien sûr, parce qu'on va échanger entre nous sur l'amour. Il y a tout âge, il y a de 18 à 40, 60, 70 ans et plus. C'est vraiment un espace, le premier qu'on a vécu, c'était magique, c'était chouette. On était 12. Et donc, la prochaine date, c'est le 14 mars. Cécile, quand tu veux te joindre à nous, c'est avec plaisir aussi. Et puis voilà, ça sera tous les mois comme ça. Et après des événements en ligne, en présentiel, et puis des accompagnements. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné dans le domaine de l'amour, eh bien, je suis là. J'ai aussi des ressources vers qui vous orienter selon ce que vous allez vivre. Et puis nous, on pourra se faire un live quand tu le veux. Quand tu veux aussi, pas de problème, je suis dispo. On s'en recale. Merci à toi. Merci. Et puis, merci Cécile. Et puis, merci à vous tous connectés en live et en replay. Voilà, ça fait super du bien de sentir ces connexions qui sont précieuses. Des gros bisous. Et puis, bisous. À bientôt.